Salut Wissam. Alors avec nous aujourd'hui sur le plateau Pauline Young. Elle est influenceuse, instagrammeuse, blogueuse. Elle a plus de 53 000 followers, vous imaginez ça. Et elle est avec nous ce soir. Pauline, comment est-ce que vous avez commencé dans ce domaine ? Bonsoir. J'ai commencé il y a 5 ans. Une amie m'avait parlé de ce réseau sur lequel on pouvait partager des photos. Et fan de photographie depuis toujours, je trouvais que c'était vraiment le bon moyen de partager ce que j'aimais, que ce soit du voyage, que ce soit de la nourriture, que ce soit ma vie de tous les jours. Comment on fait dans cet univers pour se distinguer ? Parce que maintenant il y a du monde. Quelle est selon vous votre valeur ajoutée ? Je pense que pour se distinguer, il faut être soi-même. Je pense qu'on a tous quelque chose à apporter à autrui. Et la façon de se distinguer, c'est vraiment de le partager à notre façon, comme nous on le veut. Et pour ma part, c'est vraiment tout ce qui est positive attitude. Je reste moi-même, je me prends pas plus que ça la tête et j'essaie d'être fidèle à moi-même, quoi. Est-ce qu'on montre tout sur les réseaux sociaux, le bon, le mauvais ? Comment est-ce qu'on fait le tri ? Je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est pas une question de bon ou de mauvais, mais ça va plus être une question de ce qui nous a touchés. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on parle de ce qui nous touche, de ce qui va nous faire de l'effet. Par exemple, le matin, on va rencontrer quelqu'un qui a été mal poli avec nous dans un transport en commun, on va le partager. On va prendre un bon café dans un bel endroit, on va le partager. Aujourd'hui, je pense que le tri va être fait, enfin moi en tout cas le mien, en me protégeant mais sans me prendre la tête. Oui, parce que notamment, on vient de découvrir votre amoureux sur les réseaux sociaux. Vous avez mis un petit peu de temps à le partager. Ouais. Disons que ça fait quelques temps que j'ai une relation à côté, mais c'est vrai que j'avais pas forcément envie de le partager aux autres pour le moment, je voulais le garder pour moi. Et il n'est pas dit qu'on le reverra encore, mais... il était d'accord, hein. Il était avec un peu de temps, il était d'accord, oui. Mais c'est vrai qu'il n'est pas trop là-dedans, donc ça a pris du temps, mais finalement, on ne s'est pas pris la tête et il faut le faire au feeling pour moi. Alors on dit que tout se passe à Paris, ce qui n'est pas forcément vrai. Et alors vivre en province, est-ce que c'est un avantage ou une difficulté en tant que blogueuse ? Moi, je l'ai vécu comme un avantage. Je pense que la compétition est très rude à Paris et se démarquer parmi un amas d'influenceurs et de blogueurs, c'est très compliqué. Et le fait de vivre à Strasbourg avec moins de concurrence, c'est aussi peut-être plus sain, je trouve. Et moi, j'ai attendu l'année dernière pour vivre 3 mois à Paris et disons peaufiner un peu mes contacts, voir comment ça se passait dans les événements parce que la plupart des événements sont quand même à Paris. Donc voilà, je l'ai vécu et je suis revenue très vite. Je suis très très bien à Strasbourg. Alors c'est un métier qui fait rêver vraiment toute la génération actuelle. Est-ce qu'on peut encore en vivre aujourd'hui ? Je pense que oui, si on s'y met à 100%, qu'on est vraiment impliqué, c'est quand même un métier qui n'est pas encore totalement reconnu et quand on a une vue extérieure, on ne voit pas l'ensemble du travail qu'il y a à fournir, mais il y en a un réel et je pense que vraiment si on s'y met à 100%, on peut. Je me suis moi-même pris une année l'année dernière sabbatique pour monter mon entreprise et vraiment me mettre à mon compte et en vivre pendant une année. Et maintenant que j'ai vraiment compris comment faire, Mais on vit comment on monétise ça en fait, hein ? C'est-à-dire ? Comment on vit en fait de son Insta ? On va vivre par des partenariats avec des marques, on va en discuter et on va voir ensemble sur un contrat ce qu'on fait, ce qu'on fait pas. Je sais que moi je fais très attention à ça, c'est-à-dire que la première chose que je dis à une marque c'est que je serai totalement objective. C'est-à-dire que je ne suis pas payée à dire que j'aime quelque chose alors que c'est pas le cas et inversement. Voilà, en tout cas, merci Pauline. Vous pouvez découvrir toute cette good vibes sur son compte Instagram, Pauline Young. Voilà, autre actu, Vera. Alors Lionel, j'ai découvert un service absolument farfelu. Vous allez complètement halluciner, c'est dingue. Certains hôtels aujourd'hui proposent ceci dans leurs hôtels. Ça s'appelle Instagram Sitter. Le principe, des influenceurs gèrent vos posts en vous prenant en photo. Vous faites ainsi une petite détox digitale tout en continuant à faire jalouser vos followers. Ce procédé a déjà été testé en Suisse par la chaîne Ibis Hotel. Voilà, on voit justement leur publicité. Et vous, Pauline, est-ce que vous feriez ça en partant en vacances pour être un peu tranquille ? Ouais. Ouais, je trouve ça sympa. Mais je préfère quand même le faire moi-même.
L'Instagrammeur citeur. C'est ça. C'est drôle. Un petit coup de cœur en cette rentrée. Alors, mon coup de cœur, vous l'avez sans doute vu ces derniers temps, c'est le nouveau lieu éphémère qui est en ce moment à Strasbourg. Il s'agit de la Biennale d'art contemporain qui se trouve dans un lieu unique, qui est une œuvre d'art en soi, l'Hôtel des Postes. La thématique de l'expo est être citoyen à l'ère du numérique. On reste vraiment dans le digital ce soir. Au programme, des soirées, des concerts, des visites et after-work auront lieu jusqu'au 3 mars. Et si l'art n'est pas votre tasse de thé, ne manquez pas d'aller boire un petit coup au café de la Biennale.